je voudrais vous souhaiter une heureuse année 2025 et que l'année soit pour chacun de nous une année de solidarité. Le mot solidarité peut traduire par un appel à agir. C'est un appel à poser une action positive. Et cet appel commence par des gestes simples et s'étend à des initiatives globales. Dans le monde actuel, la solidarité est plus que jamais essentielle. Elle incarne la force de l'union face aux défis communs. La solidarité ouvre vers un monde. La solidarité ouvre la voie vers une église. La solidarité ouvre la voie vers une famille où chacun peut vivre avec dignité, où chacun peut vivre avec respect et avec espoir. Dans notre livre de base pour cette année, le livre de Néhémie, Néhémie nous enseigne sur l'importance de la solidarité. Et aujourd'hui, je vais tout simplement introduire parce que normalement, je devrais en train de faire la conclusion de mon message si on avait commencé à temps, si n'y avait pas eu ce problème technique. Mais je vais faire en sorte quand même pour vous garder pendant au moins 30 minutes. Qui était ce personnage Néhémie? Le verset premier du livre de Néhémie, chapitre 1er, nous fournit des informations relatives à l'individu. Au verset 1er, je vous invite à regarder avec moi, qu'on va projeter. Verset 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Néhémie était probablement originaire de la tribu de Juda. Il se présente ici comme étant le fils d'un homme appelé Hakalia. Un homme dont on ne connaît pas vraiment rien sur sa vie. Mais on suppose que cet homme-là, Hakalia, avait été amené en captivité lorsque Jérusalem tomba entre les mains des Babyloniens. Et très probablement, Néhémie a pris naissance en captivité, en terre étrangère, parce que ses parents ont été emmenés de force à Babylone. Ensuite, le verset premier nous donne, le chapitre 1er nous donne des informations sur son statut. C'était un homme qui occupait une fonction dans une terre étrangère, dans un pays étranger. Le 11e verset du chapitre 1er, il dit « J'étais alors et chanson du roi ». Et à côté de sa fonction principale qui consistait à goûter le vin du roi, Néhémie était également responsable de la surveillance de la résidence du roi. Donc c'était un homme de confiance pour le roi. Et autre information qu'on a dans le chapitre 1er, et c'est sûr que je vais retourner dans les prochaines prédications au chapitre 1er, mais pour ce matin, ce midi, donc, je vais juste centrer le thème qu'on a pour l'année. Néhémie,
au chapitre 1er, nous parle d'une visite qu'il a reçue de la part de son frère Anani. Et les nouvelles que Néhémie apprend sont décourageantes. Sœur Gisande l'avait si bien fait la lecture du chapitre 1er. Toutes les tentatives qui ont été faites pour reconstruire le mur ont échoué. Et c'est alors que Néhémie, un bon citoyen, a pris la décision de se rendre sur les lieux, soit à Jérusalem, pour partager sa vision aux autres, pour inviter le peuple à une action collective. Et troisièmement, pour lancer un appel à une solidarité dans la foi. D'abord, une vision partagée. Le verset 11e du chapitre 2 nous dit « J'arrivai à Jérusalem, j'y ai passé 3 jours. » Lorsque Néhémie arriva à Jérusalem, après un voyage d'environ 3 mois, Néhémie a vu la reconstruction du temple terminée sous le leadership d'Esdras. Mais il se rendait vite compte que la ville en soi n'était pas protégée. La ville de Jérusalem était très vulnérable. La cité ne pouvait pas assurer la protection de ses habitants. Néhémie ne pouvait pas comprendre que Jérusalem soit sans porte. Que la grande Jérusalem soit sans frontières, sans défense, sans barrière. En passant, vous savez, ici, j'ai lu, et pendant que je faisais une petite recherche sur la question de frontières, j'ai vu que le Canada et les États-Unis, ont la plus grande frontière du monde. J'ai vu également, selon les autorités douanières, on dit que entre Canada et les États-Unis, soit par voie terrestre, maritime et aérienne, donc il y a 328 points d'entrée de communication entre ces deux pays. Et seulement par voie terrestre, on parle de plus de 100 postes frontaliers entre les États-Unis et le Canada. Donc c'est une façon pour contrôler. Le Canada veut contrôler son pays, veut avoir le contrôle, tout comme les États-Unis veulent avoir le contrôle de leur pays. En établissant des frontières, des barrières, des murailles. Et vous savez aussi bien que moi, je dirais dans une quinzaine de jours, le monsieur qui s'en vient là, lui, il dit qu'on doit mettre beaucoup plus de contrôle sur les frontières. Et Néhémie, arrivé à Jérusalem, il a vu une ville sans frontières, sans barrières, sans défense. Et alors, il a pris l'initiative de faire une inspection nocturne sur les murailles. Verset 12 nous dit, après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'a mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Donc pendant 3 jours, Néhémie une fois arrivé à Jérusalem, il se tait. Néhémie regarde, Néhémie observe, Néhémie écoute. Et après 3 jours, il veut voir lui-même. Néhémie, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en imagination Suse, d'après ce qu'on lui a rapporté. Mais maintenant, il veut voir avec ses propres yeux. Quand il était à Suse, quand son frère lui a rapporté des informations, peut-être que si c'était aujourd'hui, Néhémie avait les médias sociaux, avait toutes les technologies pour voir ce qui se passait à Jérusalem. Mais Néhémie peut-être avait la capacité en forme de 3D pour voir ce qui se passe à Jérusalem. Mais maintenant, il est en présentiel pour constater les dégâts. De ses propres yeux,
Néhémie, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des décombres. De ses propres yeux, Néhémie a vu des tas d'immondices un peu partout. Néhémie a vu de ses propres yeux des maisons incendiées par les Babyloniens. Néhémie a vu un peuple sans abri, un peuple laissé pour compte, un peuple sans manger, un peuple coupé dans la misère. Et Néhémie a vu également une population affamée spirituellement. Donc le tableau était catastrophique pour Néhémie. Et c'est alors que Néhémie va sensibiliser les gens. Néhémie se donne la responsabilité de provoquer un réveil, de provoquer un déclic chez les Juifs. Parce qu'on dit que l'habitude est une seconde nature, n'est-ce pas? Et c'était le cas pour les Juifs parce que ça fait plus de 70 ans qu'ils vivaient dans cette situation. Ils sont tellement habitués, donc maintenant c'est rien pour eux. C'est devenu un mode de vie pour eux. Ils n'étaient pas conscients de leur malheureux état. Et alors, au verset 17e, la première partie, Néhémie va susciter leur conscience pour dire, je leur dis alors, Néhémie chapitre 2, verset 17, vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. En d'autres termes, Néhémie voulait dire, est-ce que vous n'êtes pas conscient de votre situation? Vous vivez dans une situation inhumaine. On dirait que maintenant tout est devenu indifférent pour vous, donc vous n'êtes pas conscient. Et aujourd'hui, c'est deux constats que j'ai fait dans... Vous voyez que ce qui arrive avec les églises évangéliques et les immigrants surtout, et les églises sont en pleine expansion présentement ici. Les églises grandissent, sont en train de connaître une croissance numérique. Mais le danger, c'est que pendant que les églises des immigrants connaissent une croissance, mais les autres nations ferment leur cœur à l'évangile. Alors que nous, on n'est pas conscient de ce problème. On n'est pas conscient de cette situation. On se sent confortable dans notre bulle. Pourtant qu'il y a des âmes perdues au dehors. C'était le cas pour les Juifs. Ils n'étaient pas conscients de leur situation. Et il fallait un réveil pour rendre compte de leurs véritables besoins. Remarquons que Néhémie s'associa également à eux en disant, vous voyez l'état malheureux où nous sommes, nous. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, Néhémie en fait n'était pas malheureux. D'ailleurs, pour plus d'eux, Néhémie, c'est un homme qui a réussi sa vie. Parce qu'il faisait partie des grands fonctionnaires à Suse. Mais Néhémie avait de l'empathie pour ses compatriotes juifs. Il était sensible pour ses grands-parents, pour ses frères et sœurs. Et voilà pourquoi il va lancer cet appel en disant, la deuxième partie du verset 17, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Cet appel consiste à réveiller leur patriotisme. Venez et rebâtissons. Deux verbes. Venir, rebâtir, c'est deux verbes d'action. Mais dans cette phrase, courte phrase,
l'un se trouve à la deuxième personne du pluriel, venez, et l'autre à la première personne du pluriel, rebâtissons. Pourquoi cette différence? Rapidement, je vais vous dire. D'abord, Néhémie dit, venez. Néhémie n'a pas dit venons, mais il a dit venez. Pourquoi? Parce que lui, il a commencé à poser des actions. Parce que lui, il vient juste de faire un long voyage de plus de 1900 km de Suse à Jérusalem. Il a dit venez parce que lui, il vient de faire le tour de la ville pour constater les dégâts. Et encore plus, il a dit venez parce que son cœur est déjà attaché au projet de la reconstruction des murailles. Mais le deuxième verbe, il n'a pas dit rebâtissez, mais il dit rebâtissons. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Néhémie se sont concernés aussi bien que les habitants de Jérusalem. Néhémie était prêt, frères et sœurs, à s'investir dans les travaux de construction de la muraille. Et c'est alors que Néhémie a partagé sa vision. Sa vision avec clarté, avec passion. Rebâtissons la muraille de Jérusalem. Néhémie a sollicité la participation de tout le monde, sans distinction. J'imagine Néhémie, en partageant la vision, dit au peuple, écoutez, c'est le temps de monter sur le terrain. Écoute, ça fait longtemps que tu restes devant l'écran pour regarder les matchs. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Il faut agir. Vous vous rappelez, que je n'aurai pas le temps de vous raconter encore à nouveau, peut-être une prochaine occasion, la différence entre le porc et la poule. Si vous ne vous rappelez pas la prochaine fois, peut-être dimanche prochain, parce que j'essaie de résumer ma prédication ce matin. Entre le porc et la poule. Frères et sœurs de Shalom, le moment est venu d'embrasser la mission que Dieu nous confie, à savoir de bâtir une église selon Dieu. Et quand je dis, on doit se mettre ensemble pour bâtir une église selon Dieu, je ne veux pas parler des murailles, des murs. Je veux parler du bâtiment. Mais je veux parler de préférence de notre persévérance, parler de préférence de notre engagement. Je vais parler de préférence de nos relations horizontales entre frères et sœurs, de nos relations verticales avec Dieu. Et c'est ça mon appel pour vous ce matin, ce midi. Rebâtissons ces murailles. Après avoir constaté les ruines de Jérusalem, après avoir partagé sa vision avec clarté, avec passion, maintenant Néhémie va inviter le peuple à passer à une action collective. En fait, la reconstruction des murs de Jérusalem était une tâche colossale qui nécessite la participation, qui nécessite l'engagement de tous. Parce que Néhémie n'a pas effectué ce long voyage juste pour faire des discours. Vous savez que c'est facile pour faire des discours, donc on est habitué avec ça. Les politiciens qui ont de beaux discours pour faire dormir les gens. Mais Néhémie a fait ce long voyage, c'est pour agir, c'est pour travailler, c'est pour bâtir, c'est pour accomplir ce que le Seigneur lui a mis dans son cœur. Et pour encourager le peuple qui était aveugle, le peuple qui était confortable dans leur situation, Néhémie avait raconté à leurs frères comment la bonne main de celui qu'il avait appris à craindre, même lorsqu'il était en exil. Le verset 18, la première partie, verset 18, nous dit ce que Néhémie a fait maintenant,
Parce que lui, il est déjà convaincu, mais maintenant il va leur dire, voilà l'exemple concret que j'ai. Il leur dit que je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et la phrase clé de cette mission, c'est la bonne main de Dieu était sur moi. Il y a eu la présence de Dieu qui l'accompagnait. Frères et sœurs, la présence de Dieu est l'assurance de réussite de tout projet. Quand vous avez la certitude que Dieu est avec vous, donc vous avez déjà la réussite par rapport à ce projet. Parce que ce n'est pas votre projet, c'est le projet de Dieu. Néhémie était conscient et il voulait que les gens se comprennent également qu'il y a eu la bonne main de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase quand il dit la bonne main de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle main, c'est une main bénissante, c'est une main protectrice. La bonne main de Dieu. Ça veut dire que même si Bagala est capable de gens lire, il va être compliqué, il va ou pas ouais devant, mais c'est la bonne main de Dieu qu'il a. Ou pas pour peur. Néhémie explique, il dit, il y a tellement la bonne main de Dieu, même le roi qui était un homme difficile, le roi a plié comme petit bébé. Quand j'ai présenté la requête au roi, le roi était prêt à approuver. C'est comme si, on arrive en côté, Néhémie a dit, ouais, on n'a pas le temps, comme je dis tantôt, donc vous pouvez regarder les chapitres 1 et 2. Néhémie a dit, ouais, mais ça me besoin, c'est comme si, ouais, dit Néhémie, ou pas besoin encore, ça seulement demandé, ou pas besoin encore, ça a besoin encore. Et je comprends. L'auteur du Proverbe 21, verset 1er, quand il dit, Proverbe 21, verset 1er, quand il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Et je comprends également Ésaïe, dans Ésaïe 44, verset 18, quand, en parlant de Cyrus, il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et au temple qu'il soit fondé. L'Éternel dit, Ésaïe, Cyrus accomplira combien dans la volonté, combien? Toute ma volonté. Et dans Proverbe 16, verset 7, c'est un verset que vous êtes habitué, il dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose favorablement à son égard qui? Même ses ennemis. Frères et sœurs, ça se peut qu'au début, tout aille bien pour vous, tout au début, et que brusquement, donc, il y a une mauvaise nouvelle. Mais je dois vous dire, mauvaise nouvelle ou pas, rassurez-vous que vous avez la bonne main de l'Éternel. Quand la bonne main de l'Éternel est là, donc, dans les tempêtes, on avait chanté tout à l'heure, même si les tempêtes se déchaînent, je les traverserai avec moi. Et alors je suis tranquille. Paul dit dans Philippiens 1, verset 6, il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra comment? Parfaite. Et si vous faites, frères et sœurs, face à un blocage, laissez-moi vous dire que dans votre dossier, Dieu va incliner le cœur des inconnus pour l'approuver. Ça arrivait que vous bloquez, comme si vous ne pouvez pas quand on va sortir, vous ne pouvez pas ici, mais c'est ce que le Seigneur fait, donc c'est des inconnus, ce n'est pas mon connaît, non, ce n'est pas mon proche, non, ou qu'on est cafon pour nous, c'est des inconnus, il a incliné le cœur. Le Seigneur prend le cœur, il fait salver avec eux. Et ça va maintenant, Seigneur, le n'a pas agi pour petit lion, donc lui-même, il n'a pas une question de procédure. Tout le monde a parlé de procédure, tout le monde a parlé de délai, mais quand c'est le Seigneur, il dit non, non, même c'est moi qui ai été venu, agis tout de suite. Il dit sinon, mais dossier, mais combien de temps la prend? Mais qui forme pour lui de prendre? Ça, c'est l'homme qui a parlé, mais quand c'est le Seigneur, quand il y a la bonne main de Dieu. Quand il y a la bonne main de Dieu, on voit miracle. Et quand on dit miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire.
C'est quelque chose que moun pas attendre à lire, c'est quelque chose que moun pas jamais imaginer, c'est quelque chose que moun pas jamais penser, mais voilà que Dieu l'a fait. Et je comprends l'auteur de chanson qui dit oui, il fait là. Bon Dieu fait là. C'est la bonne main de Dieu. Il y a une soeur à l'église qui avait un dossier à l'immigration, donc lui a demandé tout parcours pour dossier, comment pour l'avancer, pour le présenter. Vous savez que ce que la bonne main de Dieu a fait là? Pendant qu'elle s'inquiétait, la bonne main de Dieu a dit non, écoute, on va vous appeler. Et on l'a appelé, écoute. On n'a pas besoin de papier dans le monde, non. On n'a pas besoin de venir, non. Donc, tout le monde est réglé. Ça, c'est la bonne main de Dieu. Il prend bagaille au dossier, il prend au poulet, il range. Ça, c'est la bonne main de Dieu. Et après, Néhémie finit de raconter comment la bonne main de Dieu. Comment que moi qui me bat penser que nous, comme des inconnus, comme des étrangers, c'est moi qui a pour frime, qui a demandé, ça me besoin encore. Et à ce moment, les gens se disent à Néhémie, levons-nous et bâtissons. Ensemble, passons à l'action. Car il faut une action collective pour reconstruire la muraille. Le peuple était conscient que la reconstruction de Jérusalem, c'est l'affaire de tous les Juifs. C'est l'affaire de tout le monde. Et ensemble, ils feront des exploits. Moi, j'aime regarder le football et le soccer. J'ai moins de temps maintenant, mais des fois, je regarde, même si c'est résumé, des fois, je regarde. Mais une équipe de football ne peut pas gagner si les coéquipiers ne jouent pas ensemble. Si un joueur veut faire tout seul, donc l'équipe échoue. Et c'est de même. Néhémie était conscient de ça. Il a dit non, c'est tout le monde ensemble, tous ensemble. Et les gens ont compris aussi. Ils ont dit levons-nous et bâtissons. Les Juifs ont compris le message. Les Juifs ont réalisé que la tâche est immense, que la tâche est vaste devant eux. Et au verset 18, à la fin, la dernière partie du verset 18, il dit, ils se fortifièrent. Ils se fortifièrent. Les Juifs se fortifièrent. Ce n'est pas quelques-uns, ni ce n'est pas un petit groupe, mais c'est le texte qui nous dit, c'est tous ensemble, sans distinction, qui se fortifièrent. C'est à l'unanimité, en sorte qu'il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de compte, de vote contre. C'est tout le monde. Tous ensemble, de commun accord, ont pris la décision d'aller de l'avant. Tous ensemble ont pris la résolution de concrétiser la vision. Et ce qui est intéressant dans ce passage, les Juifs ne se contentaient pas de dire « Ah oui, Néhémie, je te félicite, c'est une bonne initiative. Ah oui, Néhémie, c'est une bonne idée de rebâtir la muraille. Oui, Néhémie, on devait réparer les portes. Oui, puisque c'est une honte pour le peuple. Néhémie, tu peux compter sur notre support moral, on est là. » C'est parce qu'ils ont dit. Néhémie, tu es capable, on t'encourage, vas-y Néhémie. Mais ils se sont engagés de préférence par cette bonne résolution en disant, levons-nous et bâtissons. Et troisièmement, pour terminer, après avoir partagé sa vision avec clarté et passion, et après avoir invité le peuple à passer à une action collective, et troisièmement, Néhémie lance un appel à une solidarité dans la foi. Le verset 19 nous dit que Néhémie va commencer à faire face à l'opposition. Verset 19. Sanballat,
le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Ces 3 hommes cherchaient à décourager le peuple. Mais Néhémie ne se laissait pas intimider par ces 3 hommes. Ce que Néhémie a fait, par rapport au comportement de ces 3 hommes-là, Néhémie invite le peuple maintenant à utiliser le levier de la foi pour contrecarrer les vents contraires. Frères et sœurs, il y a des situations à faire face, vous ne pouvez pas contre au aller, sinon que la foi seulement qui fait appel. Il y a des vents contraires qui viennent frapper. C'est seulement la foi, là, mon Dieu, qui a sauvé. Néhémie dit à ses compatriotes, écoutez, concentrez-vous sur le Seigneur et non sur leur crainte. Concentrez-vous sur la puissance de Dieu et non sur les obstacles. Concentrez-vous sur le Dieu du succès et non sur ce qu'ils disent. Et des fois, mes bien-aimés, même quand on parle de jeûne, des fois même on va prier, on va jeûner, des fois c'est au cas de courage de tout. C'est au cap de mon cher. Bon, c'est vrai, oui, c'est bon, non, c'est comme ça le fait vraiment, mais quand il y a là, ou pas Haïti là, on y a des bagages obligé de faire mes jours sous lui. Non, ça va un petit problème. Bon, c'est un bagage que tout le monde fait, ils sont un petit péché, donc on est capable. Donc, pas un problème là. Néhémie dit non, c'est la foi. C'est le pied de la foi. C'est vrai que yo barré, yo bloqué. C'est vrai on dit que là, maintenant on pas qu'à notre job ça pour pas négocier. Donc c'est gagnant, faut bailler pour yo kabaou. Donc il y a des bagages faut d'accord pour entrer là-dedans. Il y a des compromis qu'il faut faire. Néhémie dit non, moi-même c'est la foi. Et Néhémie dit peuple là non, c'est à nous solidaires dans la foi, à nous jeter dans la prière. Vous vous rappelez de cette phrase du film War Room de Miss Clara, quand elle dit « Nous devons prier avec les yeux sur Dieu et non sur les difficultés. » Frères et sœurs, les situations paraissent devant nous, ils paraissent gros, c'est vrai, Goliath, les montagnes, les chaos, c'est vrai, mais pas regardez, non, gardez bon Dieu de référence. C'est ce que Néhémie a fait. Il faisait la sourde oreille au propos de ces 3 hommes-là pour regarder le Dieu du succès. Et ça, voilà pourquoi au verset 20e, il a dit que je leur fis cette réponse. Les gens qui étaient les détracteurs, qui étaient de décourager le peuple, Néhémie dit je leur fis cette réponse. Voilà la réponse. Le Dieu des cieux nous donnera quoi? Le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie fait appel au Dieu du succès. Et je m'adresse à vous rapidement aux jeunes qui sont là. Aux jeunes. J'aimerais vous dire quelque chose présentement. Votre origine, je le répète, votre origine ne doit pas être une barrière pour votre objectif. Vous avez dit que non, les poussées mon vie nous, il y a des bagages pas qu'à faire, des choses pas qu'à aller, des choses pas qu'à occuper. Non. Fais la sourde oreille. Pendant Abdou ça, ou même qui tes yeux sur le Dieu du succès. Dis Seigneur, c'est sur où me compter Seigneur. Moi, je ne connais pas les barrières, pas les portes qu'on pas qu'à ouvrir. Pas un compte ou pas entrer Seigneur. Même quoi, non, me compter sous. Mettez la foi dans vous Seigneur. Néhémie invite le peuple à dire non, on compte sur Seigneur. Frères et sœurs, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe les nouvelles lois qu'on a prises, peu importe quel que soit ça lié, mais songez que petit bon Dieu, il connaît succès à l'avance. Même sous parole, mais vous croyez que bon Dieu a bon succès, a bon réussite. Là. Néhémie ne se laissait pas intimider
intimidé par les détracteurs. Parce qu'il sait que sa force vient de Dieu. Vous vous rappelez la parole de ce cantique 124 qui dit la foi ouvre les trésors. La foi de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent comment? Deviennent forts. Comment? Mais ça arrive comment? C'est sous sa sainte influence. Ce n'est pas avec nos forces. Ce n'est pas avec nos relations. Ce n'est pas avec nos intelligences. Mais c'est Dieu qui le fait. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, se lever pour bâtir, nous décrétons l'année 2025 comme une année de solidarité. Néhémie avait partagé sa vision. Néhémie avait invité le peuple à passer à une action collective. Et enfin, Néhémie a lancé un appel à une solidarité dans la foi. Une vision partagée, une action collective, une solidarité renforcée dans la foi. Shalom. Dieu nous appelle aujourd'hui même à nous lever et à bâtir. Bâtir quoi? Bâtir des vies solides sur le roc de Christ. Bâtir des familles unies dans la foi. Et bâtir une église qui brille comme une lumière dans le monde. Frères et sœurs de Shalom, ne restons pas passifs. Agissons ensemble pour la gloire de Dieu. Levons-nous, unissons-nous. Unissons nos forces et bâtissons ensemble l'œuvre de notre Dieu. Shalom. Levons-nous et bâtissons. Dis à votre voisin, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.